Gloire au Seigneur. C'est vrai que ce matin, nous sommes là, peut-être avec des désirs, peut-être, et des besoins différents. Et seulement, on n'a qu'un seul Seigneur, et c'est pour lui qu'on vient. Je pensais à ce que Paul disait. Paul a toujours prié pour les églises. Il dit qu'il versait des larmes, il pleurait pour l'Église. Pourquoi il pleurait pour l'Église? Parce que il savait que c'était très important de pouvoir prier pour l'Église, afin que l'Église ne s'égare point et ne fasse pas n'importe quoi. Il craignait que certains allaient s'égarer et peut-être abandonner. Et pourtant, ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui se sont passées et qui est marqué dans la Bible. Je pense qu'un serviteur a un travail très important que Dieu lui a donné. Et surtout un pasteur. Un pasteur, il aime son église, mais pas les bâtiments. Mais il aime son église parce qu'il est un berger et il y a un troupeau. Et ce qu'il désire dans son cœur, c'est que ce troupeau-là marche avec Dieu et l'exhorter à marcher avec Dieu. Et comment marcher avec Dieu? On ne fait pas une réunion parce que il faut faire une réunion. On ne se dérange pas non plus parce que il faut aller faire une réunion. Et ensuite, on va chez nous, on ne pense plus à la réunion, on ne pense plus à rien. Mais c'est une mission qui nous a été donnée par le Seigneur à celui qui ne garde pas d'église, c'est de prêcher l'évangile et sauver des âmes. Mais à ceux qui sont pasteurs, c'est de garder des âmes. Et je vais vous dire la vérité, c'est que chez moi, je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi et j'étais triste. Triste parce que je voyais qu'il y a des choses qui ne marchaient pas bien. Et que l'Église n'était pas comme elle devrait être. Alors, je pensais à tout ce qui se passait. Et le frère était pareil que moi, il disait la même chose. Et je disais, Seigneur, comment ça se fait que dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de bénédictions et de guérisons? Et pourquoi, dans nos églises, une église n'avance pas? Il n'y a pas de nouvelle naissance et on ne fait plus de baptême, plus de conversion. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en réfléchissant, je pensais, j'ai parlé avec Edith ce matin, il y a ce texte de la Bible, en route, je l'ai lu parce que je l'ai regardé, ça m'a fait du bien et j'ai compris aussi quelque chose. C'est dans Philippiens chapitre 4. Non, Éphésiens chapitre 4 et verset 3. Et verset 3. Il va dire s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a ici plus bas 7 vérités qui sont fondamentales. Il est dit, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous. Amen. Ça veut dire que la Bible nous parle ici, si nous sommes chrétiens, nous sommes unis. On ne peut pas dire qu'on est pour un tel ou pour un tel. On est tous pour Christ. On est tous pour le Seigneur. Et pourquoi Paul, lui, il priait pour les églises? Parce qu'il y avait dans l'église des dangers. Il y avait dans l'église des choses qui se passaient, qui allaient se passer, et qui n'ont pas gardé l'unité de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas unis, comme ils devraient être unis. La Bible nous dit que nous sommes le corps. Nous sommes les membres du Christ. Et les membres du Christ ne sont pas divisés, ils sont unis. Ceux qui ne font plus partie du corps du Christ, ils sont en dehors, ils ne font plus partie du corps du Christ. Le monde ne fait pas partie. Et pour faire partie du corps du Christ, il faut être uni dans l'esprit. Et par le lien de l'esprit, par le lien de la paix. Et quand je regardais ces textes, on voit que dans les Corinthiens, dans les premiers versets de Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, je l'ai marqué, dans les épîtres aux Corinthiens, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans les premiers versets, au chapitre, je crois que c'est le chapitre 2 ou chapitre 1, des Corinthiens. Il va dire à ces gens-là qu'il y a parmi eux des divisions. Si Paul priait pour les églises, c'est ce que nous on fait, on prie pour les églises. Pour que dans les églises, il n'y ait pas de division, mais l'unité. Parce que s'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de bénédiction. Pourquoi Jésus a dit, là 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous sommes unis dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix, alors Jésus est au milieu de nous. Et Jésus nous donnera ce que nous avons besoin. Mais il y avait à Corinthe, pourtant ils avaient bien commencé. Ils étaient comblés dans les choses de Dieu. Ils avaient tout reçu. Mais là, Paul va dire, mais il y a quelque chose qui se passe parmi l'église de Corinthe. Il va dire qu'il y a des divisions. Certains disent qu'ils sont de Paul, certains de Céphas, de Simon, même certains disent de Christ. Est-ce que Christ est divisé? Non, Jésus n'est pas divisé. Les membres du Christ, l'Église du Seigneur n'est pas divisée, mais unie. Et l'Église qui est unie par l'Esprit, par le lien de la paix, il reçoit les bénédictions de Dieu. Mais s'il y a des divisions, la division ou pas d'accord, il n'y aurait pas de bénédiction. Il y a des églises qui n'avancent pas. Il y a des églises où il n'y a rien qui se fait.
Parce qu'il n'y a plus cet accord de l'esprit et l'unité de l'esprit. Et pourtant tous, nous avons tous le même esprit. Nous avons tous reçu le même Seigneur. Nous avons tous été baptisés par le même baptême. Nous avons tous la même espérance. Nous avons tous le même Dieu et Père. Mais pourquoi alors il arrive que certains se dévisent des autres? C'est qu'il y a un problème. Certains disent qu'ils sont d'un tel ou d'un autre. Mais il dit, mais est-ce que Christ est divisé? La division ne vient pas de Dieu. Quand il y a une division dans une assemblée ou dans quoi que ce soit, il ne peut pas avoir de victoire. Et Dieu nous appelle. Et j'ai réalisé ça, j'ai compris, c'est pas un message de connaissance ou non, c'est quelque chose que j'ai reçu. Que j'ai compris que dans l'Église, pourquoi l'Église ne marche pas, et pourquoi l'Église n'avance pas, pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance. Même les dons disparaissent. Parce qu'il n'y a plus cette unité de l'esprit. Quand je pensais dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est dit que tous ceux qui ont entendu la parole, que Pierre annonçait la parole de Dieu, il dit que leur cœur a été transpercé. Ils se sont convertis à Dieu. Ils ont été baptisés. Et ensuite, il est dit, ils étaient tous ensemble, dans le même esprit uni, dans le lien de la paix. Tous ensemble. Rien ne leur appartenait. Mais ils n'avaient qu'une seule pensée, une même âme. C'était pour se rassembler au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Ils n'avaient qu'un seul but, c'était de plaire à Dieu. Et on voit bien que ce qui se passait dans ces chrétiens, dans les temps primitifs, est-ce qu'ils ont changé, les chrétiens? Le chrétien ne change pas. S'il est converti, s'il a été converti il y a 2000 ans en arrière, et s'il est converti aujourd'hui, c'est le même Seigneur qui a donné sa vie pour chacun. Et chacun l'a reçu, a été pardonné et lavé de ses péchés. Mais on voit que ces chrétiens-là, il est dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble unis pour écouter la parole de Dieu. Tous ensemble, ils persévéraient, non pas dans les choses de la vie matérielle ou quoi que ce soit, malgré qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas leur persévérance, ce n'était pas leur persistance, ce n'était pas leur but. Comme pour nous, notre but, ce n'est pas de bâtir sur la terre, de faire des grandes choses, c'est pour un temps sur la terre. Mais notre but, nous, c'est l'espérance. Car nous avons une seule espérance, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Et là, ils avaient ce but, c'est d'être ensemble pour écouter la parole du Seigneur, l'enseignement de la parole. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui venaient du Seigneur et qui étaient donnés par l'Esprit. Ne vous bornez pas à écouter, on en parle souvent, mais mettez en pratique la parole. Et si on met la parole de Dieu en pratique, si on l'accepte et si vraiment on la met en pratique, ben on fera ce qui est marqué là. C'est marqué.
soyez unis par le lien de l'esprit. Parce que nous avons tous reçu le même esprit. Mais qu'est-ce qui peut nous séparer et qu'on ne soit plus d'accord entre nous pour ne plus être unis par le lien de l'esprit, de la paix, de la communion avec Dieu? C'est parce qu'on a des désirs différents, des pensées différentes. Je ne sais pas si quelqu'un en veut à quelqu'un, s'il ne pardonne pas, il peut être uni par l'esprit avec son frère. Si quelqu'un qui pratique quelque chose dans son foyer, le mensonge, je crois, est-ce qu'il peut être uni avec Dieu aussi, avec ses frères? Pour être uni, il faut passer par la croix, être converti, changer et avoir un but, c'est plaire à Dieu. Mais s'il y a des choses qui nous dévisent, parce que ce n'est pas seulement de dire une division, mais tout peut diviser l'homme avec l'homme ou la femme avec la femme, entre chrétiens et chrétiennes. Notre façon de faire, de penser, de pratiquer, de dire, peut nous diviser et ne plus être unis par l'esprit. Mais eux étaient tous unis dans le même esprit pour écouter le message de Dieu. C'est ça. Unis tous ensemble pour écouter le message de Dieu, l'enseignement du Seigneur. On ne demande pas d'avoir un cerveau à double étage, mais un cœur rempli de la présence de Dieu. Il y a trop de parler. On ne laisse pas assez parler Dieu. Et là, il est dit qu'ils étaient tous ensemble pour écouter le message, l'enseignement. Parce que c'est la base du chrétien, l'enseignement. Et quand on garde l'enseignement du Seigneur, ça veut dire qu'on aime Dieu. Et ensuite, ils étaient encore unis dans la communion fraternelle. Unis par l'Esprit encore dans la communion fraternelle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient tous ensemble, assidus à la même endroit, dans la parole, dans la communion fraternelle, avec les frères, les sœurs. Ils persévèrent aussi dans la fraction du pain, encore unis par l'Esprit, d'un commun accord, dans la même pensée, le même désir. Unis aussi dans la prière. Mais le résultat est grand quand on est unis par l'Esprit. Le résultat peut être quelque chose de terrible, de grand de la part de Dieu pour nous, quand on est unis d'un commun accord dans la même pensée et qu'il n'y a pas de division et de désaccord et de trouble qui nous désunit à Dieu et aussi avec les frères et les sœurs. Mais là, on voit bien le résultat, unis pour écouter la parole du Seigneur, ils persévéraient, unis pour la fraction du pain, être avec les frères et les sœurs, unis dans la fraction du pain, le partage, de donner à celui qui n'a pas aussi. On parle de la Sainte Seine, mais aussi on peut partager la parole de Dieu entre nous. Et aussi unis dans la prière, d'un commun accord pour demander, prier Dieu, tous ensemble. Mais il est dit qu'il se faisait des miracles par les mains des apôtres. Pourquoi? Il se faisait des miracles par les mains des apôtres à cause de l'union, leur vie avec Dieu. Le corps du Christ n'était pas séparé, mais il était uni, joint ensemble. Ensemble, ils marchaient comme un corps. Ensemble, ils priaient comme un corps. Ensemble, ils priaient pour faire la fraction du pain. Ensemble, ils étaient en communion fraternelle. Ensemble. Il est dit que Dieu
faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ne courons pas vers des hommes. Il y a des hommes qui viennent de loin. L'autre jour, je regardais cela. Alors les chapiteaux sont pleins, c'est pas pour critiquer, j'aime bien l'émission. Mais je veux faire passer Dieu avant les gens, avant les hommes. Je ne suis pas contre les séminaires, je ne suis pas contre ceux qui vont en mission, au contraire, je voudrais partir, mais Dieu passe avant tout. On court, là-bas il y a un tel, les gens reviennent et pourtant ils n'ont rien reçu. On peut être 1000 ou 2000 personnes, mais si on n'est pas unis par l'esprit, ça revient pareil que dans une assemblée. Il n'y aura pas de bénédiction. Il est dit qu'il s'imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris, mais toujours au nom de Jésus, parce qu'il n'y avait pas de division, il y avait tous ensemble, il y avait l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Il est dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit bien qu'il y a un résultat qui a l'unité. On voit bien qu'il y a un résultat quand on est unis. Mais quand on se déchire dans une réunion ou dans une assemblée, quand on va chez nous, on parle sur l'autre. L'autre, il parle sur l'autre. L'autre, on parle sur l'autre. Et quand on vient à la réunion, on se dit bonjour. Ça veut dire quoi? Il faut regarder le résultat. Regardez bien, j'avais reçu aussi, j'avais une pensée sur un texte qu'on en parle souvent. C'est le psaume 133. C'est un psaume, qui nous parle de communion. C'est un psaume qui nous parle d'unité. C'est un psaume qui nous parle d'amour, de relation. Ce n'est pas seulement de lire, mais il nous enseigne, si on veut la bénédiction, il faut revenir à ce psaume. Parce que ce psaume-là nous parle de l'unité de l'esprit et de le lien de la paix. Il est dit, il est bon, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Si le Seigneur dit qu'il est agréable d'être ensemble, c'est désagréable qu'on n'est plus unis, qu'on n'est plus ensemble. Je ne parle pas ici être ensemble avec notre corps, parce qu'on est ensemble. On peut être divisé par nos pensées, par nos actions et par nos actes, mais peut-être pas par notre présence. Il est agréable et doux pour des frères d'être ensemble. Eh bien, si on est ensemble, dans le même désir, la même pensée, unis par l'esprit, on sera toujours ensemble. À ce moment-là, c'est agréable à Dieu. Il est bien dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur, qui peut récompenser ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand on est unis, on est agréable à Dieu. C'est qu'on a la foi en Dieu. Quand on est unis par l'Esprit, que c'est par l'Esprit qu'on est unis, on ne parle même plus si Dieu existe, on sait qu'il existe. Il y a ici ce psaume, qu'il est agréable
Être agréable, c'est être accepté. Être agréable, c'est être agréé par quelqu'un. Être agréable, c'est plaire à quelqu'un. Et quand nous, on est rassemblés dans l'unité de l'esprit, dans la communion de l'esprit, par ce lien de la paix, eh bien, nous sommes agréables à Dieu. Nous plaisons à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut une église entière qui le chante, qui le loue, qui le glorifie. Une église qui marche dans ses voies, d'une seule pensée, d'une seule âme. On n'est pas des soldats séparés, mais on est des soldats unis pour combattre et pour remporter des victoires. Il est agréable et doux, quelque chose qui est doux, qui est bon. Les frères, les sœurs qui sont unis dans la présence de Dieu par le lien de l'esprit, ben c'est quelque chose de bon pour Dieu. C'est quelque chose d'agréable pour Dieu. Mais là où c'est pas agréable, c'est quand des personnes sont les uns contre les autres. Qu'il y a des divisions, qu'il n'y a pas d'accord, qu'on s'en veut, qu'on voudrait même, peut-être certains, faire du mal aux autres. Où il n'y a pas de pardon, il n'y a plus d'humiliation. Mais c'est pas agréable. Ce qui est agréable à Dieu, c'est de savoir que nous sommes le corps du Christ et que nous sommes tous ensemble l'Église du Seigneur. Nous ne partirons pas chacun d'un côté quand Jésus reviendra. Mais nous partirons tous ensemble. C'est tous ensemble. J'aimais ce cantique qui chantait il y a quelque temps en arrière. Tous ensemble. Unis. Tous ensemble. Alors il est dit que il est bon pour des frères et des sœurs, parce que c'est l'Église, d'être ensemble. C'est agréable à Dieu et c'est doux. C'est être unis. Il est dit, c'est comme une huile qui descend sur la tête d'Aaron. Consacré. La consécration, l'onction qui descend. C'est comme une huile. Tant sur sa pensée, sur sa tête, sur sa personne. Une huile précieuse. Si on prend dans l'Ancien Testament, avant, c'était de l'huile qu'on prenait, fabriquée qu'on prenait sur des fruits comme les olives. C'était quelque chose de matériel. Et pourtant, c'était qu'une huile consacrée. Quelque chose d'à part pour les rois ou les prophètes ou les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est pas quelque chose de matériel qu'elle reçoit. C'est l'onction qui vient d'en haut. Spirituel. Divin. Et comment lui, il peut descendre sur nous s'il y a un désaccord? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Dieu serait pour nous si on vit dans un désaccord et en colère contre quelqu'un s'il y a des divisions? C'est impossible. Lui, il descendra. Parce que c'est pour nous consacrer, parce que nous sommes consacrés ensemble. Unis dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que lui, il pourrait descendre sur n'importe qui? Il descendait sur les prophètes, serviteurs de Dieu. On a déduit les prophètes, les rois, les sacrificateurs, parce qu'ils avaient une tâche.
Mais on ne mettait pas l'huile sur ceux qui vivaient autour, hein, qui étaient des gens de cette époque. C'était trop précieux, l'huile. Et pourtant, c'était une chose matérielle. Il dit que Jésus a été loin de l'Esprit. Mais pourquoi faire? Pour aller encore avec Dieu plus loin. Pour faire les choses de Dieu sur la terre. Si l'huile descend, si l'onction, parce qu'aujourd'hui on demande, Seigneur, donne-moi ton onction. Mais pour donner son onction, on ne mérite rien, je sais. Mais quand même, il faut savoir que Dieu nous va nous oindre, que si nous sommes devant lui, hein, quelqu'un qui aime Dieu, qui veut se consacrer à Dieu, qui marche avec Dieu, qui n'est pas divisé, qui n'est pas... On peut avoir des opinions, c'est vrai. Parce que la division fait du mal. Elle ne fait pas du bien, la division. Elle nous fait élever les uns contre les autres. Sans qu'on les voie, on pourrait dire que des pierres sont lancées. La division fait du mal. S'il n'y a pas d'accord, ça fait du mal. Et on le voit dans l'église, je sais, parce que je connais certains endroits. Mais si vous voulez que l'onction découle ce matin sur vous, sur moi, je mets avec vous. Ayons une même pensée, le même désir. Comme dit la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton frère, ta sœur, unis dans l'Esprit du Seigneur. Et là, l'onction descendra. Elle sera déversée, elle descendra sur notre tête, mais surtout, il est dit qu'elle descend sur la barbe d'Aaron. La barbe d'Aaron. Et je regardais ce que signifie la barbe d'Aaron. Dans l'ancien temps, à cette époque-là, pour être quelqu'un qui a été devenu quand même un adulte ou quelqu'un qui était dans une maturité, on ne peut pas lui confier quelque chose. Alors, s'il avait la barbe, alors là, il avait une autorité. S'il avait de la barbe, il avait une autorité, il était arrivé à une maturation, c'est-à-dire à un niveau spirituel. Ça veut dire que l'huile descend sur sa tête et sur sa barbe. Parce qu'il était consacré à Dieu. Il aimait Dieu avant tout. Il voulait servir Dieu avant tout. Il voulait faire la volonté de Dieu avant tout, comme ce qu'il y avait dans les Actes des Apôtres. Rien ne leur appartenait, mais tout était comme un accord pour Dieu. Arrivé à un niveau spirituel, ceux qu'il y avait dans les Corinthiens, qui se disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, de Pierre, ou même certains disaient de Jésus. Il va dire, mais est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Certains se font des groupes. Certains se font des leaders, des gens qui les dirigent. J'ai entendu quelque chose l'autre jour, ça m'a... Les gens ne se dérangent pas. Ici, vous voyez, il y a quelqu'un à côté, là. Il est chrétien, il ne se dérange pas, peut-être que je vais prêcher ce matin. Why not? Si on appelle quelqu'un d'ailleurs, il va venir. Donc je voudrais savoir pour qui on vient. Un chrétien vient pour le Seigneur, avant tout. Je ne me dérange pas, moi, de loin, pour quelqu'un, je l'ai dit déjà une fois. J'honore le frère. S'il faut l'inviter, je l'inviterai chez moi. Mais je ne vais pas courir après le frère, je cours après la parole. C'est ça. Courir après la parole. Parce qu'on a vu des gens qui ont couru après des frères, aujourd'hui ils ne sont plus dans le ministère. Après qui ils ont couru? Mais lui reste, le Seigneur. Moi demain peut-être je ne serai plus là, lui il reste toujours.
Vous serez peut-être plus là, c'est un serviteur, mais le Seigneur est toujours là. Il y aura d'autres serviteurs. Alors si nous voulons être oint d'huile, si nous voulons être bénis, remplis de Dieu, il ne faut pas qu'un vase, il y a des choses à l'intérieur pour être rempli. Parce que s'il est déjà à moitié de certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, le Seigneur ne peut pas mélanger son esprit avec ce qui n'est pas bon. Dieu ne veut pas mélanger son esprit avec ce qui n'est pas bon. Il faut vider ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a la discorde, la division, s'il y a quelque chose contre quelqu'un, si on ne pardonne pas, il faut vider tout ça. Il faut le vider, la bouteille. Il faut que la bouteille soit vidée complètement. Et après, on peut la remplir. Mais ne rien laisser à l'intérieur, qui peut corrompre ce qui peut être mis à l'intérieur. C'est les conditions de Dieu. Vous savez, il y aurait tellement à dire, ça passe vite là. C'est comme une huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe. Un homme consacré, un homme adulte, un homme qui sait ce qu'il doit faire. Il a pris l'engagement, il sait. C'est le premier sacrificateur, Aaron. Et ça descend aussi sur ses vêtements. Le vêtement, on l'a reçu, nous. Le vêtement blanc. On a reçu un vêtement blanc. Mais si le vêtement est taché, si le vêtement est sale, on voulait que l'onction descende sur nous, sur nos vêtements. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais le texte, c'est pas... Il y a un autre texte qui dit que sans un état de pureté, personne ne verra le Seigneur. Ce que nous avons reçu à la croix, la sanctification, ce que nous avons reçu à la croix, le pardon, ce que nous avons reçu, nous avons été lavés, purifiés de tout péché, nous sommes devenus justes devant Dieu, saints devant Dieu. Il nous dit de garder cette sainteté par la sanctification, en marchant dans la sanctification, pour ne pas toucher à ceux qui pourraient nous souiller et tacher nos vêtements. La sanctification a été donnée justement pour que nous puissions nous conserver dans la lignée et dans la droiture et dans le chemin de Dieu. Il dit, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais Dieu vous a appelé à la sanctification. Que celui qui refuse ses préceptes ne refuse pas un homme, mais refuse les préceptes de Dieu. La sanctification est nécessaire. Dieu veut nous trouver. On sait qu'on n'est pas parfait sur la terre. Mais justement, la sanctification nous permet d'enlever tout ce qui n'est pas parfait. Et marcher avec Dieu. Parce que ce qui sera parfait, c'est quand Jésus reviendra. Et lui rendra tout parfaitement. Il y a ici comme l'huile qui descend sur sa tête, sur sa barbe, sur les bords de son vêtement. Vous savez, la Bible, elle parle, quand on parle du bord du vêtement, vous savez ce que c'est que le bord du vêtement? Regardez, dans Isaïe 6, ce serait trop long, je ne pourrais pas, mais quelques mots. Isaïe 6, c'est le grand prophète, mais il n'avait pas encore, on pourrait dire, rentré dans sa vocation, dans son ministère.
Et avant d'entrer dans ce ministère, avant d'entrer, d'aller vers le peuple, leur porter la parole de Dieu, il faut qu'ils passent à l'école de Dieu, devant Dieu. Et quand ils passent devant le Seigneur, là, ils voient le trône et le Seigneur dans toute sa gloire. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Le bord de sa robe remplissait le temple. Il va dire Ésaïe, n'oublie pas que c'est Dieu, je suis Dieu. N'oublie pas que c'est moi qui dirige. Il peut dire à nous, n'oubliez pas que c'est Jésus qui dirige, c'est Dieu qui dirige, qu'il est le guide, il est le bon berger. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui te délivre. Il n'y en a pas d'autre, sauf des hommes. Ésaïe, n'oublie pas, je suis Dieu. Et tu vois, les pans de la robe, il remplit le temple. Voilà, Ésaïe. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Parce que les pans de la robe représentent la plénitude de Dieu. Quand on parle des pans de la robe, c'est la plénitude. C'est-à-dire, plus rien ne peut rentrer dans le temple. Il remplit le temple. Il dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Il n'y avait plus de place pour autre chose. Il faut qu'il n'y ait plus de place dans notre vie pour autre chose que Dieu, que l'Esprit de Dieu. La plénitude de Dieu, sa présence, son amour, sa puissance en nous. Tu vois Isaïe? Isaïe, il va crier devant cette grandeur. Et c'est devant Dieu qu'on peut regarder comment nous sommes. Et ce matin, c'est devant Dieu qu'on peut voir ce que nous sommes. C'est pas devant un homme, il est pareil que nous, un homme. Et c'est devant Dieu qu'on voit nos problèmes. C'est devant Dieu qu'on voit nos soucis et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le Saint-Esprit nous le montrera. Il va dire, malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et j'ai vu le Seigneur sur son trône, la gloire. C'était grand. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça, c'est impossible. Mais justement, Dieu lui montre qu'il ne peut pas le servir comme ça. Qu'il ne peut pas recevoir son onction, il ne peut pas recevoir sa présence et son service pour l'humanité, pour le peuple d'Israël, pour apporter sa parole. Il va dire, Isaïe, maintenant, l'ange là qui vient, qui prend une braise sur l'autel pour purifier sa bouche. Isaïe va voir des séraphins avec 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds, 2 ailes pour se couvrir la face, 2 ailes pour voler. Il va dire, toi, les ailes pour se couvrir les pieds, c'est l'humilité. Les ailes pour couvrir sa face, c'est l'adoration. Et 2 ailes pour voler, c'est le service. Il faut que dans ton cœur, il y ait la présence de Dieu, consacrée à Dieu comme Aaron, pour que l'huile descende sur toi. Pour qu'elle se mette sur ta tête, sur ta barbe, sur ton vêtement. Et à l'intérieur de toi, il faut que tu écoutes. Pour me servir, tu sois un homme humilié, un homme qui reconnaît ses fautes. Il faut reconnaître ses fautes. S'il faut se mettre à genoux, Seigneur, pardon! J'aime pas mon frère, j'aime pas ma soeur, ou il y a ceci, ou il y a cela, je suis divisé avec les autres. Seigneur, je te demande pardon! Parce qu'on ne pourra jamais servir Dieu dans l'esprit. 2 ailes peuvent se couvrir les pieds, l'humilité, la soumission à Dieu, de savoir que c'est lui. 2 ailes pour se couvrir le visage, l'adoration. Il nous a appelés à adorer le Père en esprit et en vérité. Qui enverrai-je? Et 2 ailes pour voler. Qui enverrai-je? Envoie-moi maintenant, Seigneur. Je suis prêt. Tu peux mettre sur moi ton onction, Seigneur. Et le Seigneur n'a pas besoin même d'y demander. Il le sait.
Alors cette onction, elle peut être pour nous ce matin. Il nous demande quelque chose, c'est l'union. Parce qu'il est bien dit, et je finis là, il va dire, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermont. L'Hermont, c'était une montagne où il y avait de la fraîcheur, il y avait de la glace, de la neige, et qui avec le temps, se répandait sur les collines de Sion, sur les montagnes, et rafraîchissait les collines. Il est dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, quand il y a l'union, quand il y a l'accord, quand on a la même pensée, qu'on a le même désir, quand on est unis par l'Esprit comme ceux des temps primitifs. Il y a eu des guérisons par les mains des apôtres, et le Seigneur chaque jour ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est là que Dieu envoie, non pas qu'il vienne de la terre, mais qu'il envoie du ciel sa bénédiction sur nous. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. On veut une église bénie, on veut une église qui prospère, nous voulons avoir des baptêmes, nous voulons avoir des conversions. Peut-être il faudrait qu'on fasse, je ne dis pas peut-être, c'est sûr, qu'on soit plus ensemble. Unis, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Aimez-vous les uns les autres. Soyez unis en mon nom. Là, mon nom sera invoqué, je viendrai à toi et je te bénirai. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous et je suis là pour bénir. Mais ce que je veux trouver, c'est l'union, c'est la paix, c'est le lien de la paix. Ce qu'il veut trouver, c'est que nous soyons tous ensemble et qu'on puisse glorifier Dieu ce matin. Et s'il y en a qui seraient dans des conditions peut-être, je ne demande pas de se lever, je ne demande pas de faire ceci. Il y en a tellement qui le font dans les églises que ça ne sert pas à grand-chose. Ils repartent, ils reviennent, c'est toujours pareil. Il faut que ça soit dans ton cœur. Toi, avec Dieu. Et Dieu va te bénir. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Tu nous appelles, Seigneur, à être d'un commun accord, dans la même pensée, le même désir. D'être unis, Seigneur, c'est là que tu envoies ton onction.